Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD du Retour du Petit Chaperon Rouge, version française de Hoodwink 2, Hood vs. Evil. Le film de Mike Disa est distribué par Alliance Viva Film et présente les voix de Hayden Panettiere, Glenn Close et Patrick Warburton, sorti en magasin le 16 août 2011. Le Petit Chaperon Rouge est ramené de force de son exil dans un camp d'entraînement par le loup qui est bien mal pris. Suite à une mission de sauvetage ratée destinée à récupérer Hansel et Gretel, la mère grande du chaperon s'est fait kidnapper par l'infâme sorcière. Les victimes se retrouvent dans la grande ville et ce sera au chaperon, au loup et à l'écureuil hyperactif de sauver tout ce beau monde. Personne, je pense, s'attendait vraiment à la suite du premier Hoodwink. Cela dit, le film de Corey Edwards avait surpris un peu tout le monde, peut-être en partie à cause des bandes annonces guère prometteuses. L'animation archaïque et anachronique faisait inévitablement baisser les attentes, et c'est là que Hoodwink arrivait à surprendre son public peu exigeant par une relecture amusante et modernisée de force de certains contes de fées célèbres, dont évidemment le Petit Chaperon Rouge. Fort de ce succès modéré, c'est Mike Disa qui reprend les commandes et accouche d'une aventure bruyante, ennuyante et dénuée de la moindre imagination. Hoodwink 2 est un film très triste, puisqu'à chaque moment, on croit tenir une bonne idée, on croit s'approcher d'un gag drôle et novateur pour finalement se faire enlever le punch par un gag moisi et prévisible. Le contexte est là, les personnages attachants sont là, mais les idées sont à peu près toutes absentes, et c'est très frustrant. On sent que l'inspiration première n'est pas la fable de Charles Perrault, mais bien les récents succès animés postmodernes, dont la vague a été amorcée par Shrek en 2001. L'histoire de l'ogre vert était en effet arrivée à s'adresser à la fois aux enfants et aux adultes grâce à de nombreux clins d'œil et références multiples, une technique effleurée dans les dessins animés de Disney comme Aladdin et qui avait été alors exploité à son plein potentiel. Je dis bien à son plein potentiel parce que si Andrew Adamson et Vicki Johnson avaient forcé la note, ils auraient pondu un Shrek 2 ou pire, un Shrek 3. Hoodwink 2 est pire que Shrek 3. C'est dire à quel point non seulement l'humour s'adressant aux enfants est médiocre, mais les références sont également douteuses et omniprésentes jusqu'à ce qu'on ait parfois l'impression d'assister à une satire totale et complète dans la même veine que les oubliables Date Movie ou Epic Movie. En fait, si ça se trouve, ce film aurait pu tout aussi bien s'intituler CGI Movie. Et pendant que j'y suis, c'est bien beau de s'adresser à un auditoire adulte, mais est-ce que c'était nécessaire d'incruster des scènes de Rambo, de Terminator 2 ou du Silence des agneaux dans une œuvre pour enfants? Mais revenons à nos moutons. Le grand problème de Hoodwink 2, Hood vs. Evil, est qu'à l'image même de son titre, le film essaie d'en faire trop, beaucoup trop. Le charme simple de Hoodwink a laissé place à une rage motivée de transformer cette absurde histoire de kidnapping de mère grand en un gros blockbuster formaté pour le grand écran. Et ça passe pas du tout. En fait, paradoxalement, le résultat fait plutôt penser à un mauvais épisode d'un dessin animé du samedi matin avec méchants cactants, humour répétitif et histoire écrite à mesure faute de temps. On a beau nous lancer toutes les explosions, les poursuites, les combats qu'on veut, on reste de marbre. N'est pas Pixar ou DreamWorks ce qu'il veut, je suppose. Reste au moins les personnages originaux, toujours plaisants à suivre, bien que la chèvre commence à m'énerver un peu, et un comique de situation qui devrait au moins plaire aux tout petits. Le DVD est présenté à 1:78 anamorphique avec piste audio en français et en anglais 5.1 ainsi que des sous-titres en anglais et en espagnol. Bonus rapide comme la durée du film et on débute par pas moins de 3 vidéoclips, l'un de Lave Cold, l'autre de CJ, je connais pas, et le dernier, sans doute le vidéoclip le plus paresseux que j'ai vu de ma vie, de Hayden Panettiere qui se lève même pas. Mais cela dit, Hayden Panettiere donne avec conviction sa voix au personnage du Chaperon Rouge dans le film en version originale, donc justement ils l'ont recruté pour faire une petite chanson. Pour le reste, on retrouve des entrevues concernant justement les enregistrements des voix, des storyboards, des dessins de conception, ainsi que des petits segments sur le jeu vidéo inspiré du film. Ah, et dans la pochette du DVD, vous aurez le bonheur de trouver une série d'autocollants du film. Youpi! J'aimerais pouvoir dire que Hoodwink est au moins aussi rigolo que le premier, qui était somme toute charmant malgré ses défauts, mais je peux pas, c'est une suite ennuyante et tapageuse qui apporte rien, c'est juste quelques petits rires par-ci par-là. On se demande bien où est passée l'originalité chez les artisans du premier, et le produit final est donc extrêmement décevant, à réserver aux jeunes enfants. C'était Gilles, merci, bon visionnement.